Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir comment rattacher plusieurs agents IA à notre agent initial qui va prendre les ordres, il va les exécuter. Donc, comme vous voyez ici, il y a le premier agent qui envoie et lit les messages sur mon email et un autre message qui va créer des événements sur mon agenda. Donc le premier, je l'ai déjà préparé, il est là pour l'envoi et la lecture des messages sur mon mail. Et le deuxième, c'est pour la prise, pas la prise de rendez-vous, mais plutôt la création des événements. Par exemple, si je veux rajouter un événement demain sur mon calendrier, c'est cet agent qui va s'occuper de ça. Et voilà, on va le tester. Et après, je vais vous montrer, comme toujours, comment j'ai fait ça. Donc, on va faire un test et avant de le faire, donc, je vous invite vivement d'aller voir les vidéos précédentes si vous êtes la première fois ici. Et voilà, donc, comment rajouter un chat, comment rajouter le chat modèle, la mémoire. Et on avait plusieurs exemples, donc vous pouvez vous entraîner sur ça et passer à l'action. Donc là, je vais commencer mon test. Alors, je vais dire bonjour. Bon, donc je veux lire mon dernier message. Alors, donc, il me dit que mon dernier message est bien dans mon oui. Bonjour, j'aimerais voir. Donc, voilà l'extrait du message. On va vérifier est-ce que c'est vraiment ça. Bon, j'étais déjà sur. Oui. Alors, donc, c'est exactement ça. C'était de cette adresse-là. Et voilà l'extrait de message. C'est exactement ce qu'il m'a récupéré. Maintenant, je vais lui dire, je veux ajouter meeting avec Yassine sur mon agenda pour demain à, disons, 16 heures. Voilà, vous avez vu, il a utilisé cette fois-ci l'agenda. Donc, il a dit que j'ai rajouté quelque chose à spécifier. Une fois que j'aurai ces infos, je pourrai créer l'événement. Alors, la date, là, j'ai besoin de quelques détails supplémentaires. Combien de temps prend, s'il y a quelque chose de spécifique. Et non, c'est 1 heure. Donc, il m'a dit l'événement meeting avec Yacine a été rajouté. Je vais vérifier. Et exactement, meeting avec Yacine de 16 heures à 17 heures. Et la durée, c'est 1 heure. Bon, comme vous avez vu là, donc j'ai un agent IA qui a communiqué avec le premier agent pour envoyer les mails et avec le deuxième pour envoyer l'agenda. Donc, la première des choses qu'on fait pour créer ça, alors on clique sur Overview, créer un workflow. Après, on aura une interface qui sera vide comme ça. Donc, je ne vais pas tout répéter, mais je vais quand même vous montrer comment le faire. Alors, donc, la première des choses, c'est qu'on va tester notre workflow. Le premier, pour l'envoi de messages, on va cliquer sur Test. On va le laisser comme ça. Voilà. Ouais. Donc, on va prendre normalement euh, la création du premier workflow. On clique sur plus et on clique sur Call Workflow. Donc, une fois le premier est créé, on clique sur plus et créer workflow. Donc là, on va le nommer. Par exemple, send message. Et on va exprimer ou on va dire à l'agent qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, on va lui dire utilise
cet agent pour envoyer et lire les messages. Voilà. Donc, dès qu'on a créé notre premier agent, on a indiqué le trigger ou la cible ici. On l'aura également ici. On va ici choisir database et après, on va choisir notre workflow. Donc là, AI agent send message, parce que c'est exactement le nom que j'ai mentionné ici. Donc pour l'envoi des messages, c'est exactement le nom que j'ai mentionné ici. Et on va le choisir. Et après, on va laisser le LLM décider de prendre l'agent adéquat. Donc là, on est bon. Donc, c'est exactement ce qu'on a eu ici, ce que j'ai fait ici pour le premier agent. Et on va tester. On va mettre, je veux lire mon dernier message. Ici, il va exécuter ça. Mais attends, on va mettre ici save. Parce que là, on veut juste la sortie du trigger ou de la cible. On va dire, je veux lire mon message. Et on aura un output ici. Alors, test. Voilà, on va avoir ici nul. On va rattacher ça ici. Normalement, cette case normalement, il sera vide pour vous. Vous allez juste prendre et glisser. Sinon, vous pouvez choisir schema et prendre et glisser ici. Et on va dire utilise cet agent pour lire et envoyer mes messages. Donc, pour la mémoire, c'est exactement la même chose. Normalement, très vite, on va mettre ça ici. Et pour le Gmail, donc pour la lecture des messages, donc on va rattacher notre Gmail. Donc, soit vous cherchez sur YouTube comment rattacher le Gmail, ou voir sur les vidéos précédentes. Je crois que j'ai fait ça. Non. Mais c'est tout à fait simple. Et vous allez juste connecter votre adresse Gmail d'ici. Donc, vous allez cliquer sur Sign in, après choisir la boîte sur laquelle vous voulez envoyer les messages ou lire les messages. Envoyer ou lire les messages. Voilà. Et après, pour Send, c'est la même chose. Donc, vous allez connecter le Gmail, l'adresse ou la boîte mail Gmail. Après, vous allez choisir Message, Send Message. Vous aurez ça comme ça. Vous allez juste cliquer sur l'LLM pour qu'il détecte ce que vous devez envoyer. Alors donc pour la partie Send and Read Message, on est bon. Donc on va partir sur la partie agenda. Alors donc pour la partie agenda, c'est la même chose. Vous allez prendre l'agenda et le cliquer ici, le glisser ici. Cette fois-ci, c'est pour rajouter un événement sur l'agenda. Donc, tu as un assistant IA qui m'aide à ajouter un événement sur mon agenda. Et surtout, n'oubliez pas de rajouter la date d'aujourd'hui et mettre now pour que ça soit pour aujourd'hui. Donc, c'est simple. Donc, vous prenez ça comme ça. Vous le copiez-collez. Donc, normalement, c'est juste now.
Et au lieu de fixed, ce sera expression. Voilà, donc pour le calendrier, on va juste connecter notre calendrier. Après, on va choisir. Normalement, ici, vous aurez l'adresse mail. C'est juste ici. Donc, ça, c'était l'exemple précédent, réservation médecin. Donc, vous aurez l'adresse mail, votre adresse mail ici, qui va vous permettre d'afficher toutes les agendas que vous avez sur votre compte Google, plutôt, Google Calendar. Vous allez choisir et vous allez laisser le LLM choisir les bonnes fonctionnalités. Et voilà, donc ici pour Summary, c'est juste pour rajouter le titre. Normalement, vous aurez ça comme ça. Vous allez cliquer, Summary, et après, cliquez sur le LLM. Bon, voilà, donc là, on est bon sur les deux agents. Donc pour l'agenda, on a dit que ça sera la même chose. Et il y aura un workflow qui s'appelle agenda, qu'on a déjà nommé ici, pour prendre les rendez-vous. Et voilà, donc agenda. On va mettre save. Il faut sauvegarder tout ce que vous faites, sinon vous aurez un erreur. Bon voilà, donc là je vais refaire la tâche. Bonjour. Je veux envoyer un mail à... Je vais l'envoyer à moi-même pour tester. Lui disant que je veux le voir demain. Pour rester simple, le voir demain. Donc on va voir ce qu'il va faire. Donc là, il m'a dit qu'il l'a envoyé. On va vérifier. Voilà, donc je l'ai envoyé à moi-même. Donc je viens de recevoir un mail. Et je vais te demander de rajouter un événement. Je vais également rajouter meeting avec Younes cette fois-ci. Demain à, on va dire 18h. Donc il m'a dit oui, c'est OK. Donc je vais juste vérifier l'agenda. Ouais, voilà. Elle a rajouté meeting avec Younes 18h à 19h. Donc là, je crois qu'on est bon. Donc de toute façon, donc, moi je vais laisser les deux templates sur les descriptions. Vous pouvez les prendre et tester. Et ça, c'était juste un simple exemple pour voir comment on peut automatiser nos tâches à travers plusieurs agents IA. Donc, chaque agent, il aura une fonction bien déterminée. Après, une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez développer ça comme vous voulez. Donc, soit pour la prise de rendez-vous, rajouter des événements sur l'agenda, ou envoyer des mails, ou etc. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire avec. Sinon, si vous avez des questions ou d'autres, n'hésitez pas à me le demander sur les commentaires. Et sur les prochaines vidéos, on va essayer de monter un peu et faire quelque chose de bien élevé. Voilà. Voilà, donc on va essayer de monter la barre, quoi. Et voilà, donc n'oubliez pas de liker, de mettre abonné. Et
Sinon, comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.